Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de focus et comment se focus quand on est perdu. Et on va parler d'un cas concret. Dans mon coaching, j'ai Julien et Constance. Alors bien sûr, j'ai changé les prénoms. Ils habitent à Amsterdam. Et ça, pour le coup, c'est vraiment Amsterdam. Ils travaillent tous les deux dans la tech. Ils viennent d'avoir un enfant. Et là, ils se posent une question, surtout Constance, qui, depuis qu'elle a eu son enfant, se dit finalement... moi, ce que j'aimerais, c'est au lieu de confier mon petit, j'aimerais passer du temps avec lui plutôt que de confier à une personne qui va me coûter 1 800 € pour le garder pendant la semaine. Et surtout, Constance, ça a évolué. Avant, elle adorait son taf, ça se passait très bien. Et là, en fait, il y a des aspirations qui évoluent. C'est-à-dire qu'elle a perdu l'intérêt pour le type d'échange qu'elle a aujourd'hui dans son entreprise. Et en fait, elle tolère moins, finalement, de passer du temps avec des personnes qu'elle n'apprécie pas. Du coup, là, il y a sa phase de son côté, c'est de se dire ok, là j'arrive au bout de quelque chose d'un point de vue carrière, elle a fait le tour, elle a envie d'autre chose, de passer plus de temps en famille et voilà, c'est là où elle en est. Et de l'autre côté, on a Julien qui bosse aussi lui dans la tech et qui se pose des questions sur quelle est sa prochaine étape. Ils sont en face de moi. À la base, ils ont pris mon programme IMO pour pouvoir faire des investissements et pouvoir faire un investissement locatif. Là, leur problématique, c'est quoi ? C'est que réellement, s'ils veulent avoir un impact dans leur vie, ils doivent générer 5 000 € par mois. Alors, 5 000 € par mois en IMO, ce qu'on peut faire comme calcul rapide pour tous ceux qui écoutent, vous pouvez faire finalement la règle des 4%, s'applique aussi à l'immobilier. C'est-à-dire que si vous faites un investissement en immobilier à 110%, si votre investissement cartonne et fait du cash flow et vraiment un bon rendement, vous pouvez avoir du 4% de cash flow sur cet investissement. Donc par exemple, on va faire un cas concret ensemble. Ils veulent, eux, avoir du 5 000 € par mois. 5 000 x 12, ça fait 60 000 €. Vous divisez par 4%, ça fait 1,5 million. Il faut qu'ils fassent 1,5 million d'investissement à 110% avec un très fort rendement pour pouvoir avoir du 5 000 € de cash flow par mois. Encore une fois, le cash flow, ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous voulez avoir exactement la même chose qu'un salaire, quand vous gagnez par exemple du 2 500 € par mois, votre employeur va payer 5 000 €, donc le double pour vous. Entre les 2 500 et les 5 000, vous avez des cotisations et vous avez des taxes additionnelles. Donc ça dépend de ce que vous voulez concrètement. Est-ce que vous voulez vraiment l'équivalent d'un salaire ou est-ce que vous voulez l'optimiser derrière, sachant que du cash flow jusqu'à un certain montant, on peut quasiment avoir du cash flow et utiliser son cash flow directement. Ça dépend de ce qu'on fait et comment on vit, etc. Dans leur cas, donc ils ont pris mon training IMO. Ils avaient commencé, leur objectif à l'origine c'était de faire un investissement immobilier et ils se retrouvent en tant qu'expat à devoir faire des invests quand ils reviennent voir leur famille en France, etc. Donc il y a ce premier sujet-là. Le deuxième sujet, c'est qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui finalement ils veulent vraiment changer dans la vie, ils veulent vraiment faire quelque chose d'autre et ils ont besoin pas de faire un invest et de gagner 500 ou 1000 € en faisant un investissement immobilier, mais de gagner 5 000 € par mois. Là, je vois avec eux, je vois que notre Constance, il faut que je me concentre, sinon je vais vous donner son vrai prénom, je vois que Constance, elle est plus bien dans sa vie, là, il lui faut un changement. Je vois de l'autre côté que Julien, lui, ce qui l'intéresse, effectivement, l'immobilier, il en a déjà, mais c'est de faire des opérations en immobilier. Et de l'autre côté, il s'intéresse aux solopreneurs, il se dit qu'il peut faire quelque chose dans son secteur. Pour tout le monde, le solopreneur, c'est ce que je peux faire d'ailleurs sur mes coachings IMO ou sur mes coachings reprise de boîte. Vous venez me voir, vous payez un coaching avec moi et ça me permet, moi, d'encaisser de l'argent et de démultiplier finalement ce que je pourrais faire en tant que freelance. Disons que demain, en tant que freelance, vous pouvez vous vendre pour 10 ou 20 000 € par mois. En solopreneur, vous pouvez monter à du 30, 50, 100 000 € par mois en fonction de ce que vous vendez comme produit. Donc ça peut être soit du coaching, ça peut être du training, ça peut être des événements, etc. Donc je me retrouve face à ce couple où d'un côté, on a Constance qui, elle, en a clairement marre de son boulot et elle veut autre chose et elle a la boule au ventre avant d'aller retrouver dans son taf. On a de l'autre côté Julien qui s'intéresse aux solopreneurs et ils sont venus me voir pour faire de l'IMO. Et là, ils me disent, écoute Victor, on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Déjà, première question que je leur pose, c'est concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie ? On revient toujours à ça. Là, aujourd'hui, ils sont à Amsterdam. Est-ce qu'ils se projettent ? Ils sont propriétaires de leur appartement. Et je leur dis,
vous voyez où, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, qu'est-ce que vous voulez concrètement. Et là, eux, ce qui les intéresse, c'est de retourner à côté de leurs parents dans le Pays Basque, donc de revenir d'ici 3 ans et d'acheter une maison. Et là, je leur dis, bon, qu'est-ce que vous voulez comme maison, etc. Ils regardent des maisons sympas, mais dans les 700 000 euros de maison. Donc là, directement, dès que j'ai cette information-là, je me dis, OK, le montant de dette qu'ils vont devoir aller chercher en venant en France, c'est-à-dire qu'ils vont devoir bien gagner leur vie en France comme ce qu'ils font. Ils gagnent très bien leur vie aujourd'hui à Amsterdam. Ils ont des très bons profits, donc ils vont très bien gagner en France. À 2, effectivement, ils pourraient acheter cette maison à 700 000 euros. Mais attention, si là, on les charge de dette pour faire du locatif, il y aura des petites subtilités à faire pour qu'on s'assure qu'ils sont en capacité d'acheter cette maison-là. Donc ça, c'est leur objectif d'ici 3 ans. Très bien, donc ils ont envie de revenir en France, de trouver un job en France. Là déjà, je les questionne sur est-ce que la France est vraiment le bon endroit. Je me rends compte que ça peut évoluer un peu. L'objectif, c'est quand même de rester proche de leur famille, mais ça peut bouger un petit peu autour de cette zone-là. C'est pas très clair, mais voilà vers où ils vont. Là, concrètement, sur le court terme, on arrive sur une problématique de Constance qui ne peut plus ou va difficilement aller dans son travail. Donc en échangeant avec elle, si elle a un projet à côté, qu'elle se rend compte que les choses avancent, elle se dit, OK, je peux rester 1 an dans ce taf-là, me donner dans ce taf, si je sens qu'à côté, on a un plan d'action qui va changer concrètement. La problématique qu'ils ont tous les deux, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de résultat et ils n'ont pas une voie claire vers le résultat. Et deuxième chose, ils n'ont pas de résultat concrètement demain dans leur vie. Je reprends rapidement les équations et ce qu'on pourrait faire. Dans leur cas, ce qu'on pourrait réaliser, c'est des opérations à 200 000 euros. Donc si on fait des opérations à 200 000 euros et qui doivent monter à 1,5 million d'investissement, il va falloir faire 7 ou 8 opérations pour y arriver. Donc concrètement, leur objectif aujourd'hui, c'est pas de faire un seul investissement, c'est d'en faire 7. Ils ont une problématique particulière, c'est-à-dire un seul investissement quand on est expat. En expat, donc il y a des techniques pour qu'on arrive à financer à du 110%, mais quand on amorce la pompe, généralement, il faut du 20 à 30% d'apport. Donc là, on se rend compte que 20 à 30% d'apport sur 1,5 million, on pourra toujours réussir à récupérer des choses, mais ça va être un peu compliqué. Il faut du 300 000 euros d'apport. Aujourd'hui, ils n'ont pas les 300 000 euros d'apport pour l'immobilier. Du coup, s'ils veulent faire leurs 5 000 euros par mois grâce à l'immobilier, ce qu'on va devoir faire, à un moment, je leur dis, concrètement, si c'est ça le sujet, que là aujourd'hui, Constance, tu n'as pas beaucoup de temps, et si vous voulez le faire avec l'immobilier, il faut se concentrer sur l'immobilier. Il faut faire une première opération à la limite quand vous êtes expat maintenant, mais après vous avez votre zone, vous rentrez en France et en 2 ans, 2-3 ans, enfin en 2 ans en gros, on fait cette opération, vous gagnez 5 000 euros par mois en fonction de votre motivation, à quel point on tape dedans, etc. Si vous revenez en France, vous allez avoir les conditions de financement bancaire françaises, donc on peut faire du 110%. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire lorsqu'on est résident en France finalement et qu'on a un salaire assez conséquent. Là, je teste un peu le retour. Je leur dis, bon ben voilà, si vous avez 2 solutions pour vous en sortir. La première, c'est l'immobilier, mais on y va à fond. Et alors là, on commençait à me dire, oui, mais là, si on veut faire de l'immobilier, du coup, il faudrait, là, on pourrait, par exemple, pendant Noël, essayer de faire de l'immobilier en même temps qu'on va voir notre famille, etc. Mon ressenti quand j'écoute Julien qui me dit ça avec Constance, c'est, je sais très bien qu'ils ne vont pas le faire. En fait, soit vous allez pour un objectif concret faire quelque chose, sinon vous essayez de mélanger, ça ne marchera pas. Je sais très bien ce qui va se passer, ils ont un nouveau-né, ils vont aller voir leur famille, ils vont essayer de faire de l'IMO en même temps, ils ne seront pas concentrés, ça va être assez dur de dire à leur famille, écoutez, on doit partir, on va aller faire des investissements, il faudra expliquer à la famille, etc. Ça va être trop compliqué. Et là, il y a encore pire que ça, c'est qu'ils pensent réellement pouvoir faire les 2 en même temps. Alors, sachant que j'ai un petit peu plus d'informations que vous, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà essayé de faire ça une fois, et finalement, il n'y a rien qui est sorti de ça, il y avait des visites à faire. Bon, il y a une offre qui a été effectuée sur un immeuble à Tarbes à l'époque, avec beaucoup de travaux, c'était pas ajusté par rapport à leur projet. Là, moi, j'entends ça, et le pire truc, en fait, que vous pouvez faire, et je vais vous le dire directement à vous tous, c'est de vous promettre quelque chose en croyant réellement que vous allez le faire, alors que ça ne marchera vraiment pas. Et en fait, le pire truc que vous faites quand vous faites ça, vous attaquez votre confiance en vous. Une fois que vous n'êtes plus en faculté de vous respecter vous-même et de tenir vos propres engagements avec vous, c'est foutu. C'est-à-dire qu'une fois que vous ne respectez plus 1 ou 2 fois, c'est un peu comme dans votre couple. Si vous mettez des barrières et des limites sur certaines choses et que c'est plus respecté 3 fois, l'usage n'est plus de respecter la barrière. Avec vous, c'est exactement pareil. Si le soir, vous vous engagez à pas grignoter après 22h et que vous vous retrouvez un soir et que c'est quelque chose que vous êtes engagé à grignoter, vous faites ça 2-3 fois, puis en fait, votre engagement n'est plus là, vous n'avez plus confiance en vous-même et vous savez que vous ne pouvez plus vous respecter. Un des gros trucs qu'il faut travailler, c'est le respect envers soi-même et de s'assurer qu'on respecte notre propre engagement envers nous-mêmes, même avant les engagements qu'on prend envers les autres. Du coup, là, en écoutant Julien et Constance, j'aurais carrément dit, écoutez les guys, vous n'allez pas y arriver. Moi, je vous vois prendre un engagement sur quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc là, maintenant,
le plus important, c'est de respecter vos engagements avec vous-même. Donc soit vous êtes sûr que vous allez faire l'invest, vous vous engagez et ça va être fait et vous allez dire à votre famille concrètement, là on se projette. Votre famille est là, vous arrivez avant en France pour les repas, etc. Et là, concrètement, voilà, Julien, moi je suis ton père, et tu me dis, écoute, là, je passe 3 jours sans vous rencontrer, on va louer un appart à côté, on va faire des visites pour acheter quelque chose. Est-ce que tu te sens de faire ça? Et là, tout de suite, Julien me dit, non, c'est pas possible. Je dis, bon, ok, en fait, vous n'allez pas réussir à faire vos invests à ce moment-là, donc ça ne fonctionne pas. Donc, dans l'immobilier, en gros, ils me disent, on peut faire ça en même temps que quelque chose d'autre, ça ne marchera pas. Et après, ils me disent, oui, mais on n'a pas le temps, etc. En fait, il y a un truc qui est certain, c'est que le temps, et après Julien me l'a dit, le temps ça se prend. Et oui, le temps ça se prend. Si là, demain, vous avez envie de tuer l'immobilier, même si vous êtes à Amsterdam, je vous assure que si vous vous organisez correctement, vous prenez un billet d'avion le vendredi, vous faites des visites le samedi, vous revenez le dimanche à Amsterdam et vous pliez votre invest. Que vous soyez à Amsterdam ou à autre, ça fonctionnera. Par exemple, moi dans mon cas, j'étais directeur des opérations d'une grosse boîte, je travaillais vraiment beaucoup. Le samedi, 5h30 du matin, j'étais dans mon train pour aller acheter mon immeuble à Troyes ou mes colocs au Aubervilliers ou dans l'Est. Et je faisais ça en plus. Donc de prendre un avion ou pas, ça ne change strictement rien. Vous y allez, vous faites votre première opération. Par contre, attention, si vous êtes dans le cas de Julien et Constance, une seule opération ne va pas changer votre vie. C'est-à-dire que ça va vous permettre de débloquer des choses en vous disant « Ok, c'est bon, j'arrive à faire une OP qui fait du 500 ou du 1000 euros de cash flow. Je sais le faire. Maintenant, je suis OK de rentrer en France pour faire mes 7 ou 6 opérations supplémentaires. » Dans leur cas, il faut voir si ça s'inscrit dans leur projet. Parce que là, la problématique à changer, c'est plus faire un investissement, mais c'est en faire 7. Donc là, on se rend compte que eux, en posant la question directement, ils ne sont pas prêts de bouger l'année prochaine et de changer. Ils sont là, ok, nous, de toute façon, pendant 1 an, on est obligé de rester à Amsterdam. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais pendant 1 an, ils restent à Amsterdam. Du coup, dans ce cas-là, l'immobilier et réussir à multiplier les opérations, donc en faire 2-3, ça va consommer tellement de cash que finalement, où on peut l'optimiser un peu, mais en tout cas, ça sera un peu plus compliqué. C'est possible d'enclencher la machine et d'en faire 2-3. Par contre, attention à la gestion du cash, attention à la difficulté d'emprunter quand on est expat. C'est quand même plus compliqué que quand on est sur place et aussi pour faire les opérations, faire les travaux, enfin suivre des travaux s'il y a des travaux, etc. Mettre en location, c'est quand même plus simple de le faire quand on est sur place. Donc là, ça rajoute des problématiques différentes. La deuxième solution qu'ils ont, c'est soit on fait de l'IMO, soit on a assez de thunes en bourse, bon ça c'est une autre solution, mais là ils ne l'ont pas, soit on fait du business. Dans le business, il y a 2 choses. Il y a ce fameux solopreneur où on peut vendre un outil SaaS, on peut vendre du coaching, etc. Enfin, on est entrepreneur seul. Et l'autre côté, on peut développer une boîte de from zero, from scratch, une agence, etc. Ou troisième truc, c'est qu'on rachète un business. Racheter un business aujourd'hui, vu qu'ils ne savent pas où ça va aller, généralement quand on rachète un business, il y a des business en ligne, mais ça demande beaucoup de cash. Moi, je trouve que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Les business en physique, on peut bien négocier, etc. Mais c'est des business en physique. Aujourd'hui, ils sont pas là où ils vont être pendant au moins 3 ans. Si vous prenez un business physique, essayez de le prendre à côté de chez vous, où vous savez que vous allez rester 3 ans, quoi. Le temps de l'acheter, le revendre ou bien le déléguer, etc. Deuxième élément, il va y avoir du coup tout ce qui est donc la reprise de boîte aujourd'hui, c'est pas le moment. Le solopreneur, ça peut être le moment. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui intéresse Julien. Et là, je vais vous donner la plus grosse problématique qu'on partage tous et que vous pouvez voir chez beaucoup de personnes et que vous avez sûrement aujourd'hui. Vous vous dites, tiens, j'ai telle idée, je vais travailler le sujet. Et Julien m'a dit, je travaille le sujet du solopreneur. Et là, je lui dis un truc concret. Écoute, Julien, moi, vous n'allez jamais m'entendre dire, je travaille un sujet. Moi, je ne travaille pas un sujet, je déboîte le sujet. Et vous, c'est pareil. Un sujet, c'est des actions. Par exemple, demain, vous voulez être solopreneur, il faut faire de la thune en moins d'1 mois. En moins d'1 mois, vous faites de la thune. Si vous ne faites pas de thune en moins d'1 mois et vous ne faites pas les actions qui vont vous faire de la thune en moins d'1 mois, ce sera fini. Je vais faire un parallèle que je fais assez souvent, c'est comme sur le permis de conduire. Le permis de conduire, vous pouvez très bien vous dire que vous allez faire 3 heures ou 1 heure de conduite par semaine. Vous faites ça pendant 2-3 ans et à la fin, vous allez avoir le niveau nécessaire pour passer votre permis. Avec un profil comme le mien, et je pense comme la majorité des personnes, ça ne marche pas. En fait, d'avoir un aussi grand engagement de temps et d'élayer autant la prise de performance et l'acquisition et régler vos problématiques parce que vous n'avez pas assez de temps en faisant 1 heure par semaine pour régler des choses, c'est trop long et vous allez arriver à l'échec. Alors que la méthode qui marche le mieux, je pense, pour la plupart des profils, dont les profils comme le mien, on fait du condensé et de l'intensif. Oui, c'est dur. Moi, mon permis, je l'ai passé en 3 semaines. J'ai ouvert mon premier bouquin de code. J'ai passé le permis 2 jours après. J'ai eu le code. Alors, le code, c'est plus le même. Il y a différents types de codes. Une fois que j'ai passé le code, j'ai fait 2 semaines de conduite intensive et 1 semaine après, j'ai passé le permis et j'ai eu mon permis. En 1 mois, j'ai
mon permis from start to finish. Et j'ai choisi spécifiquement une boîte qui me permettait de faire ces éléments-là intensifs. Vous, c'est exactement la même chose. Là, aujourd'hui, il y a besoin de résultats. Vous avez besoin de résultats concrets dans votre vie pour voir si ce que vous faites, ça marche. Si vous passez 3 plombes, même 3 mois à regarder des apparts à droite à gauche sans faire de visite, sans faire des valorisations, sans comprendre comment vous pouvez faire des cash flows, sans faire d'offres, etc., c'est foutu. En fait, je vais vous dire ça concrètement, c'est foutu et vous foncez droit dans le mur. Et c'est la majorité des personnes, que ce soit sur la reprise de boîte, c'est pareil, que ce soit sur l'IMO, que ce soit sur la création de business. Là, demain, vous êtes comme Julien, vous vous dites, OK, l'IMO, je ne le fais pas parce que je ne le sens pas en termes de caractéristiques, je veux aller sur le solopreneur. La première chose, et je vois Julien clairement faire ça, c'est je vais passer des plombes à me dire que je vais faire un truc, je vais faire quelque chose, je vais bosser sur je sais pas quoi ma formation, et je vais envisager mon positionnement de marché, et je vais penser à mon logo, et puis je vais penser à ma méthode de communication, et puis je vais penser à l'avenir de l'IA dans mon truc, etc. Sincèrement, j'ai juste envie de vous dire qu'on n'en a rien à faire. Le truc que vous devez faire aujourd'hui, et c'est le gros truc qui manque quand vous lancez dans le business, c'est de vendre. Vous devez vendre day one. Aujourd'hui, partez du principe que vous ne savez pas vendre votre propre produit, même si vous êtes vendeur dans une boîte. En fait, vous ne savez pas vendre. Donc, le premier truc à faire aujourd'hui, c'est de vous mettre avec des gars qui font ça H24. Vous prenez un coaching comme le mien ou un autre, mais en tout cas, vous vous mettez avec des gens qui savent faire ça, qui ont déjà fait des programmes, la même chose que vous, qui font déjà de l'argent et qui vont vous dire étape par étape comment faire et qui ont déjà aidé des gens à faire la même chose que vous. Et étape par étape, votre objectif, c'est qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, vous ayez vendu un produit qui ne sera pas votre produit final, qui ne sera pas le plus ajusté, qui ne sera pas le meilleur, mais en tout cas, vous êtes passé à l'action, vous avez fait des calls, vous avez vendu, vous encaissez de la thune. Ça, c'est la base. Plus vous décalez, il y a le premier truc, en fait. Vous voyez les gens successful entre le moment où quelqu'un prend une décision et le moment où il passe à l'action. Dans le business, c'est le moment où vous commencez un truc et le moment où vous faites de la thune. Ça peut aller très vite. Vous n'êtes pas obligé de finir un produit pour le vendre. Vous n'êtes pas obligé de finir une formation pour la vendre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un produit parfait pour le vendre. Et de toute façon, votre produit ne sera jamais parfait. Il n'y aura jamais une perfection, que ce soit de l'art, que ce soit une formation, que ce soit un fichier Excel, que ce soit n'importe quoi. Ce ne sera jamais parfait. Donc là, l'enjeu, en échangeant avec les deux, avec Julien et Constance, je leur ai dit, écoutez, là, Julien, là, si tu te lances sur ton solopreneur, c'est pas genre relax, machin. Non, c'est question de vie ou de mort. Tu dois faire ton solopreneur et le défoncer. Ça veut dire que là, si tu t'engages en face de moi à faire du solopreneur, dans une semaine, tu fais de la thune. Et là, tout de suite, en fait, Julien, il n'y a pas de répondant. Pour lui, c'est pas comme ça qu'il voit les choses, c'est pas comme ça qu'il envisage. Et en fait, cette non-faculté à voir les choses comme ça, c'est ce qui fait que ça ne marchera pas. Soit il doit prendre son engagement, il prend son engagement, il met des délais et surtout, il s'entoure de personnes qui vont lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, il doit le faire, il doit l'exécuter, il doit franchir sa barrière mentale, il doit progresser sur le marketing, il doit progresser sur le commercial, il doit foncer dans le tas. Soit il fait ça, soit il va rentrer dans une phase où finalement, ce sera un projet supplémentaire et après, c'est pas grave. Ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est qu'au bout d'un moment, finalement, Constance va changer de métier à Amsterdam, Julien restera dans son métier, les investissements locatifs, ils en ont déjà quelques-uns, ça en restera là, et finalement, le solopreneur n'aura pas de viabilité long terme. À chaque moment que vous prenez une décision de votre vie, vous pouvez largement la changer. Je pense que n'importe qui aujourd'hui écoute ce podcast est en faculté de faire quelque chose qui va changer tout. En IMO, vous pouvez largement faire 1 million, 2, 3 millions d'IMO et gagner de l'argent. Ça dépend de... Après, il y a des compétences que vous devez développer par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait aujourd'hui, c'est généralement que vous n'avez pas les compétences pour le faire encore ou la motivation, l'énergie. Il faut travailler certaines choses et après y arriver. C'est pareil dans le solopreneur, c'est pareil dans le business, c'est pareil quand vous voulez reprendre une boîte. Il y a des choses à faire et moi, ce que je vous encourage le plus, mais vraiment le plus, c'est prenez vraiment vous en main pour vous dire que c'est vous qui devez tout faire et entourez-vous de gens qui ont déjà fait ça et qui font ça H24. Dans l'IMO, qui font ça H24 dans la reprise et vous allez sur le terrain et vous devez closer. Votre idée, c'est OK, vous dites dans votre tête que dans une semaine, vous faites une offre pour reprendre une boîte. Et go, c'est parti. Dans une semaine, vous faites une offre pour acheter un appart et c'est tout. Et après, une fois que vous dites OK, en une semaine, il faut que je fasse une offre pour acheter un appart, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là? Et qui peut me donner ces étapes-là et me valider et m'assurer que mon investissement marche bien? Dans ce cas-là, vous m'appelez, on fait ça. Sur reprise de boîte, c'est pareil, vous m'appelez, on fait ça. Entourez-vous de ces personnes-là. Pareil sur le solopreneur, vous m'appelez et on fait ce truc-là. Et après, il faut se rendre compte du différentiel entre là où vous êtes et ce qu'il faut réaliser. Et alors là, il va falloir travailler. Travailler potentiellement beaucoup et comprendre quelles sont vos limites et avancer, continuer jusqu'à vous perfectionner. En fonction de qui vous êtes, en fonction de votre faculté à apprendre, moi je peux prendre... J'ai fait une école bilingue par exemple. Mon école bilingue, en 6e, on était la seule classe monolingue, c'est dans le 15e à Paris. Je suis grandement critiqué pour cette école qui est une école de Bourges, etc.
cette école, on devait apprendre un texte par cœur, au moins d'une 30aine de lignes pour le lendemain tous les jours. Donc j'avais 6 heures ou 7 heures d'anglais par semaine, et chaque jour, on devait apprendre 30 lignes d'un texte en anglais. On ne sait même pas ce que ça veut dire au début. Vous imaginez, vous lisez une autre langue que vous ne comprenez pas. Bon, il faut l'apprendre par cœur et être capable de le réciter. J'ai 3 sœurs. 3 sœurs qui ont des facilités dans l'apprentissage, etc. Moi, je galère en apprentissage. Ce qui fait que mes sœurs, en 30 minutes, 1 heure, étaient en capacité d'apprendre les 30 lignes du texte. Moi, il me fallait 3 à 4 heures. Donc, il fallait que je passe 3 à 4 heures à répéter les lignes, etc. Mon cerveau, je sais pas, n'était pas câblé, ou n'est peut-être toujours pas câblé d'ailleurs, pour apprendre comme ça. Ça ne fonctionne pas, c'est très dur pour moi. Du coup, j'étais épuisé. Je le faisais. Quand je le faisais bien, je pouvais avoir des très bonnes notes. Sauf qu'en fait, je tenais pas le cap. J'arrivais pas à conserver assez d'énergie, me protéger assez pour avoir ces 3-4 heures qui étaient nécessaires pour moi pour arriver à ça. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que j'ai une façon particulière de fonctionner, et je sais par rapport à ce que je suis capable de produire et le niveau que je suis capable d'atteindre, le temps qu'il me faut pour travailler. Moi, je sais que ça peut me prendre 4, même à 8 fois plus de temps que d'autres personnes, mais je sais que c'est ça. Et c'est pas grave. Moi, dans mon cas, c'est 4 à 8 fois plus de temps. Et s'il me faut 8 fois plus de temps que quelqu'un pour réussir à faire 1 million d'euros d'investissement, je prendrai 8 fois plus de temps, mais j'y arriverai et il ne faut pas lâcher. Vous, c'est exactement pareil par rapport à vos compétences. Je suis sûr qu'il y a une très très grande partie de l'audience qui a des beaucoup plus grandes facilités que moi pour apprendre des choses. Et vous allez y arriver, profitez-en. Et allez-y. Surtout quand vous êtes bloqué dans une phase comme ça, rappelez-vous vraiment quel est votre objectif et là où vous voulez arriver. Et après, trouvez des solutions pour passer concrètement à l'action et comprenez pourquoi vous ne faites pas certains efforts. Je vous assure que si vous êtes vraiment dans la merde dans votre vie, si vous en avez vraiment marre de quelque chose, vous allez vous bouger. Vous allez prendre un avion tous les week-ends pour acheter vos IMO si ça va régler vraiment votre vie. Vous allez vous bouger pour tous les soirs bosser 3 heures sur votre solopreneur. Et vous allez vraiment tout défoncer. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Vous êtes à pas grand-chose, franchement, de changer, d'avoir du 10, 20, ça dépend, 2000, 10, 20, 100 000 balles par mois. Vous n'êtes pas loin de ce truc-là. Ça paraît bizarre quand vous m'écoutez, mais c'est juste une question de c'est quoi votre priorité et comment vous acceptez indirectement de vous concentrer dessus. Il y a différentes visions et différentes versions qu'on peut avoir de ça. Moi, je parle souvent de sacrifice. Indirectement, là, je fais des podcasts avec vous. Si je fais des podcasts avec vous, c'est que je ne fais pas autre chose. Si demain, je vais faire 5 ou 6 heures de coaching demain, ça veut dire que je ne fais pas autre chose pendant 5 ou 6 heures de coaching. Et après, je me pose la question, mais pourquoi je fais ces 5 ou 6 heures de coaching ? C'est quoi l'intérêt ? Qu'est-ce que j'ai derrière ? Comment j'évolue ? Est-ce que j'avance bien dans mon objectif, finalement, de ce que je veux faire dans ma vie ? Est-ce que mes priorités sont au bon endroit ? Est-ce que je mets mon énergie au bon endroit ? Est-ce que je fais bien les choses ? Quelles sont les compétences qui me manquent pour progresser, etc. Je suis exactement comme vous. Il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses où je suis largement moins bon que vous. Et j'essaie de comprendre par rapport à là où je veux aller, est-ce que je fais toujours la bonne chose aujourd'hui ou pas ? Et après, à quel point j'arrive à garder le cap. En tout cas, moi, je souhaite le meilleur à Julien et Constance. Ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé vraiment fort. Comme vous pouvez l'entendre dans ce podcast, j'y suis allé avec beaucoup d'énergie. De temps en temps, vous avez besoin de personnes qui n'ont pas peur de vous dire, en fait, indirectement les vérités qui sont en face de vous et que vous ne voulez pas voir. Là, demain, je vais leur renvoyer un message sur WhatsApp, parce que j'ai tout le monde sur WhatsApp dans mes programmes de coaching. Je vais leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous avez pris comme décision ? Vous en êtes où ? Et après, on voit concrètement. C'est-à-dire que vous devez être honnête avec vous. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de faire les sacrifices nécessaires ou de faire le focus nécessaire pour réellement avoir la vie que vous voulez ? Et est-ce que cette vie que vous voulez, c'est vraiment la vie que vous voulez ? Dans le pire des cas, vous inquiétez pas, il y aura toujours une vie qui sera agréable pour vous, mais ce sera peut-être pas celle que vous voulez réellement. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles, un petit commentaire sur le podcast et m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram. Ceux qui ont mon WhatsApp, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me faire un petit retour. J'ai eu le plaisir d'avoir un appel tout à l'heure d'Abdel qui a fait l'audit énergétique de certains bâtiments. Un autre appel d'une autre personne qui s'occupe de faire les diagnostics techniques pour moi. Donc en tout cas, surtout n'hésitez pas et moi je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.